Je voudrais, avant de dire quoi que ce soit, que vous me permettez de remercier très sincèrement le président de la commission de la CEDEAO et l'ensemble de son équipe pour l'appui qu'ils ont porté à l'Institut togolais de recherche agronomique à travers la convention signée le 20 juillet 2023 dans le cadre de la stratégie sous-régionale d'employabilité des jeunes, surtout dans le secteur agricole. Donc, cette subvention a permis à l'ITRA de mener des activités convenues. Nous avons, en tout premier lieu, lancé un appel à candidature à l'endroit de tous et de toutes qui pouvaient bénéficier de ce projet. Et cet appel à candidature a visé particulièrement les universités de notre pays, les instituts de formation en agriculture, les ONG qui encadrent le secteur agricole et aussi les coopératives de producteurs agricoles. Et donc, à l'issue de cet appel que nous avons lancé, nous avons reçu exactement 602 dossiers. Et nous avons retenu 105 bénéficiaires qui répondaient concrètement aux critères que nous avons énoncés dans l'appel à candidature. Et donc, à partir des 105 bénéficiaires, nous avons maintenant procédé dans la seconde phase du projet au renforcement des capacités. Premièrement, nous avons d'abord formé les bénéficiaires sur les changements climatiques et les différentes variétés de semences. Et donc, 32 bénéficiaires, et parmi ces 32 bénéficiaires que nous avons formés sur la sélection variétale et les différentes variétés de semences résilientes au changement climatique, il y avait 10 femmes. De la théorie à la pratique, les participants ont été outillés pour servir de relais entre les structures de recherche et les agriculteurs à travers la création de leurs propres entreprises et la mise à disposition des utilisateurs des intrants agricoles, notamment les semences répondant au contexte de changement climatique. Je suis acteur de l'agroécologie. Je suis très content de participer à cette formation qui me permet de revoir mes compréhensions des thématiques. En tant qu'acteur, j'avais une compréhension biaisée des semences, surtout les semences hybrides. Et cette formation m'a permis vraiment de revoir l'essentiel et d'améliorer ma compréhension quant aux semences hybrides et leur vulgarisation à milieu paysan. Avec cette formation, nous avons reçu un background et selon ma spécialité, je pense vraiment me diriger vers la production fourragère qui est également une graminée et dont je pourrais être capable de créer des hybrides qui vont s'adapter aux conditions et être plus productifs afin de servir de l'aliment pour les animaux. Après cette première formation, nous avons organisé une seconde formation sur les techniques de compostage, parce que les études que nous avons réalisées ont montré que nos sols sont déficients en matière organique et donc pour améliorer cette structure du sol, nous pensons que le compostage est une technique qui puisse augmenter la résilience des sols au changement climatique. Et donc, pour cette formation, 38 bénéficiaires des 105 qui ont été retenus ont passé près d'une semaine à être formés sur les techniques de compostage. Et parmi ces bénéficiaires de cette formation, nous avons enregistré 14 femmes. À partir de cette formation, j'ai constaté que les déchets représentent vraiment une opportunité pour nous les jeunes. Et si je me lance dans le traitement de ces déchets, je vois que je peux m'auto-employer et par ce canal employer aussi
les autres jeunes. Mon idée de projet était de me lancer dans la culture maraîchère du piment et du chou. Mais les engrais minéraux qui sont là sont très nocifs. Je suis venue pour apprendre à moi-même réaliser mon compost pour pouvoir l'utiliser dans ma culture que j'aurai à faire. Donc, cette formation est une bonne occasion pour moi. On a eu à visiter une ferme à Dalavé, eux, qui fabriquent du compost, mais de façon modélisée. La particularité de leur composteur, c'est-à-dire que après l'analyse de notre sol, si le sol n'est pas riche en un élément nutritif comme le N, le K et le P, quand nous ferons le compostage, on peut doser le compost dans cet élément. Et pour que le sol, la structure du sol, soit équilibrée en N, P et K. Mon oncle est un cultivateur et puis son champ, parfois, les cultures ne sont pas bonnes. Donc du coup, je me suis dit qu'en assistant à cette formation, je pourrais l'aider dans sa culture et pour qu'il améliore un peu ses rendements. La dernière session de formation que nous avons réalisée dans le cadre de ce projet, c'est la rédaction et le montage des plans d'affaires. Parce que il ne faut pas seulement former les bénéficiaires pour leur permettre de pratiquer, il faut leur permettre de pouvoir monter des projets, de monter des plans d'affaires et de chercher des financements. On dénombrait 15 femmes parmi les 35 du dernier groupe qui a été formé sur le montage des plans d'affaires. Et donc, cette session s'est achevée par un accompagnement des 35 bénéficiaires à monter leur plan d'affaires. Nous sommes dans la production de tomates, oignons, piments et plus spécialement dans la pomme de terre. Nous avons le marché, mais nous n'avons pas les moyens suffisamment pour produire beaucoup, pour pouvoir satisfaire la clientèle. Donc je suis allé sur le net pour pouvoir produire des plans d'affaires, mais je suis allé au niveau des banques avec ça, donc c'était pas convaincant. Mais j'avais appris pour cette formation de la CEDEAO. On nous a dit que c'était une formation pratique. Je venais en apportant mes plans d'affaires que j'avais fait auparavant, mais avec les formateurs, moi-même j'ai vu qu'il y avait beaucoup de manquements. Mais avec l'aide des formateurs, on nous a bien formés et nous avons pu faire sortir un plan d'affaires. Et là, moi-même, je suis convaincu que avec ça, au niveau d'un bailleur ou d'un microcrédit, j'aurai quand même gain de cause. J'aide souvent ma maman dans sa boulangerie traditionnelle et je veux apporter une amélioration en créant une boulangerie-pâtisserie et en insérant la fabrication du pain à base des farines panifiables de soja, sorgho, manioc, maïs. Il nous manque des équipements tels que le four à gaz, une façonneuse, il nous manque une diviseuse et nous avons aussi besoin d'un grand stock en matières premières. C'est tous ces éléments-là que nous allons mettre dans notre plan d'affaires pour que lorsque nous aurons la chance de le présenter à un bailleur, qu'il soit convaincu de la rentabilité de notre boulangerie. L'équipe de l'ITRA a consacré, en plus du temps de formation passé ensemble avec eux, les a quand même suivis dans le montage de leur plan d'affaires. Et donc, à ce jour, 35 plans d'affaires sont montés et prêts à être financés. Mais nous nous sommes dit que nous ne devons pas nous arrêter juste au renforcement de capacités et puis laisser ces jeunes-là dans la nature. Donc, dans nos activités quotidiennes et à travers nos centres à l'intérieur, nous avons suivi ces bénéficiaires pour voir si ils ont pu appliquer les formations, les connaissances que nous leur avons transmises au cours de ce projet.
Nous avons également été agréablement surpris que vraiment les gens attendaient cette formation pour démarrer, pour réaliser leur idée ou leur rêve. Je suis Sou Kofi, ingénieur des travaux agricoles à l'École supérieure d'agronomie à l'Université de Lomé. Dans la stratégie d'employabilité des jeunes organisée par la CEDEAO, j'ai été formé par l'ITRA dans la sélection variétale. J'ai eu des compétences nécessaires dans la sélection variétale et comment améliorer une variété. À partir du bouturage, j'ai fait des sélections que je vais commencer par multiplier bientôt pour avoir maintenant des rejets que je vais replanter, faire la transplantation pour avoir les plants de tomates résistants aussi à la sécheresse. Je suis Yao Félicité Amendi. Je suis agronome de formation et j'ai été bénéficiaire de la formation sur l'employabilité des jeunes conduite par l'ITRA avec le soutien de la CEDEAO, la commission de la CEDEAO. Lors de la formation, nous avons appris, j'ai particulièrement appris beaucoup de choses qui m'ont inspiré et ça m'a permis de conduire une étude spécialement sur la valorisation de la jacinthe en compostage. Et nous avons utilisé les composteurs de l'Université de Lomé pour mener notre expérience en collaboration avec le laboratoire de recherche sur la santé environnementale de l'ESA. Je suis Alassane Kouna, je suis actuellement doctorant à l'Université de Lomé. Au cours de mes travaux de master, l'ITRA avait lancé une formation en sélection variétale et que j'avais eu l'occasion d'être retenu. Et j'ai trouvé la formation qu'elle était pertinente. Et basé sur ça aussi pour vérifier certains paramètres qu'on n'avait pas eu l'occasion aussi de vérifier au laboratoire. Donc je pense que cette formation m'a apporté un plus pour que je puisse réaliser mes projets dans la sélection variétale, puisque l'objectif ce n'était pas de s'arrêter seulement au laboratoire, mais c'est de ramener ces vitroplans en milieu réel pour répondre à un besoin, le besoin qui se fait sentir sur le terrain. Je suis mademoiselle Lucas Essoni. Je fais partie de ceux qui ont bénéficié de la formation organisée par l'État dans le cadre de la rédaction des plans d'affaires. Avant d'arriver à cette formation, mon idée de projet était de transformer le manioc en farine panifiable qu'on peut utiliser dans la fabrication des pains, des cakes, des gâteaux et autres. Après la formation et la rédaction des plans d'affaires, mon plan d'affaires s'élevait à 9 125 900 et mon apport personnel me revenait à 1 055 000. Et je me suis dit que je ne dois pas rester les mains croisées et laisser mon projet dormir. Et c'est là que j'ai eu l'idée de commencer petit à petit avec le tapioca et le gari en attendant de réunir au moins mon apport personnel et espérant que les plans d'affaires que nous avons soumis, d'un jour à l'autre, on nous reviendra pour obtenir le financement que nous avons demandé. Permettez qu'une fois encore, je dise un sincère merci au président de la commission de la CEDEAO et à toute l'équipe chargée de l'agriculture pour vraiment cet appui et solliciter dans la mesure du possible que vraiment une autre phase soit accordée au Togo et à l'ensemble des pays pour continuer cette phase pilote. Nous serons peinés de nous arrêter en si bon chemin avec des jeunes qui ont la soif de réaliser leurs rêves avec toute cette connaissance que nous avons passé le temps à partager avec eux.